L'Atacama, la région la plus aride de la planète, à 800 km de la capitale chilienne, Santiago. Au beau milieu des dunes et du désert de pierre, la mine désormais la plus célèbre du monde, San José, gardée jour et nuit par les carabiniers. Bonjour. Vous avez vos accréditations? C'est ici que les 33 mineurs sont bloqués depuis le 5 août dernier, ensevelis vivants à 700 mètres de profondeur après l'éboulement de la mine. 2 semaines plus tard, le Chili en liesse apprend qu'ils sont vivants. Et les découvre pour la toute première fois à la télévision. Los 33, comme on les appelle. Ces images ont fait le tour du monde, un loft story au centre de la Terre. Ce jour-là, cela fait 1 mois que les 33 se trouvent au fond de la mine. Un concert de klaxon marque l'événement à l'heure exacte de la catastrophe, avant une petite cérémonie organisée par les familles et le gouvernement chilien. Viva Florencio Antonio Ábalos Silva! Viva! Viva Renan Álvaro Ábalos Silva! Les 33 sont devenus des héros et les politiques accompagnent le mouvement. Le ministre des Mines joue les sauveurs et a pratiquement planté sa tente au pied de la mine. Bonjour, je travaille pour la télé australienne. On peut faire une interview en anglais? Oui, Comment vont les mineurs? ils vont bien. Des ministres très présents pour masquer les fautes d'un État qui ne s'est jamais intéressé à la sécurité des mines chiliennes. Et ça marche. Le gouvernement a pris 10 points de plus dans les sondages. Le sauvetage durera des mois. Enfants, frères, grands-parents, cousins, tous se relaient pour rester en contact avec les leurs. Jour et nuit. Les tentes ont poussé tout autour de la mine. Les familles des 33 se sont installées ici le jour même de la catastrophe. Et depuis, elles attendent. Tu sais à quoi je pense? Quand ils vont sauver nos enfants, d'ici on ne verra rien du tout. Ce sera plus facile de les voir chez nous, à la télé. La famille Segovia se trouve juste au pied des travaux, au plus près des siens. Lui, c'est mon papa. Victor Segovia. Je remercie tous ceux qui sont dehors et tous ceux qui travaillent pour nous. C'était très émouvant aujourd'hui. J'ai pu le voir et lui parler. Bon, lui ne pouvait pas me voir, mais c'était super. Il a repris du poids, ça se voit sur son visage. Et il m'a dit qu'il allait bien. Comme toutes les familles ici, Marissa vit dans la peur de ce qui peut arriver à son père. Une peur présente bien avant la catastrophe. San José était synonyme d'accident. Avec mon père, on parlait toujours de la sécurité dans la mine. Et il a toujours dit que c'était un abattoir. La mine a déjà tué plusieurs fois par le passé, blessé des dizaines de mineurs. Nous avons retrouvé celui qui connaît par cœur cette chronique d'une catastrophe annoncée, l'ancien chef de la sécurité de San José. Regardez, c'est mon prix du meilleur expert en sécurité des mines, en 2000. Il a gardé son dossier sur la mine et la liste interminable des accidents. Un ouvrier renversé, chute de pierre, inhalation toxique, toujours la même chose. Il accuse. La mine avait été contrôlée, mais les autorités n'ont jamais obligé les propriétaires à respecter la loi. Les propriétaires faisaient 80% des travaux demandés, mais pas les choses fondamentales. Ça, c'était toujours remis à plus tard parce que ça coûtait de l'argent, des milliers de dollars. Regardez, c'est écrit là. Ils devaient renforcer les zones d'exploitation pour éviter que les plafonds ne s'écroulent là où circulaient les camions. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Les autorités l'avaient prévu. San José est la partie visible de l'iceberg. Près de 400 morts dans les mines en 10 ans. Mais les minerais représentent 1/3 de la richesse nationale et font vivre des dizaines de milliers de personnes. Alors la sécurité des gueules noires chiliennes n'est pas vraiment une priorité. Copiapó, capitale de la 3e région, le territoire aux 1200 mines. Une bonne partie de l'or, du cuivre et des morts chiliens vient d'ici. Petite visite guidée avec Javier Castillo, le patron régional de la COUT, la CGT locale. Comment ça va? Avec des mineurs du coin, il nous emmène faire un tour des mines réputées dangereuses de la région. Pas besoin d'aller très loin, juste à la sortie de la ville.
Comme San José, cette mine n'a pas de deuxième voie de secours et pourtant ils continuent d'y travailler. D'ailleurs, il y a eu 3 morts dans cette même entreprise en 2006. Les exemples sont légion. Javier Castillo balaie les promesses de changement faites au lendemain de la catastrophe. Il dénonce un gouvernement finalement complice des entreprises minières. Il y a des normes de sécurité toutes simples que le gouvernement devrait exiger. Mais le Chili n'a pas signé les conventions internationales sur les mines. Le signal politique qu'envoie le pays, c'est « on n'est pas intéressé par les mineurs ». Et que la vie des mineurs n'est pas importante. Exactement, c'est l'argent qui importe le plus. Et les mines payent plus qu'ailleurs, jusqu'à 4 fois le salaire moyen du pays. Comment résister? Depuis la flambée des cours de l'or et du cuivre ces dernières années, des milliers de nouveaux mineurs se sont rués vers cet Eldorado, allant même jusqu'à travailler complètement seuls. À une demi-heure de San José se trouve le bout de terrain d'Aladino Olivares, 30 ans de mine. Un pirquinero, un mineur solitaire. Leur nombre a doublé depuis 2007, ils sont 6000 comme lui dans la région. Tous les jours, Aladino va creuser la montagne avec les moyens les plus rudimentaires. Il connaît le métier. Dans sa famille, on est mineur de père en fils. Ça pèse 60 kilos quand il est bien rempli. 60 kilos. Mais on a l'habitude, mon ami. Et vous avez quel âge? 58 ans. Des tonnes de roches arrachées à la montagne pour quelques grammes de métal précieux. Là, vous voyez, c'est de l'or. Aladino passe parfois plus de 20 jours d'affilée ici, sans voir sa famille. Une vie sommaire entre 2 plaques de tôle ondulée. En cas d'accident, personne ne s'inquiéterait. Un danger permanent, assumé et subi à la fois. Personne ne vient nous contrôler. On est un peu comme la dernière roue du carrosse. Personne ne s'intéresse à nous. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Il descend jusqu'à 20 fois par jour au fond de la mine, sans compter le travail à la pioche pour atteindre les filons d'or. Et la sécurité? Les inspecteurs des mines ne sont jamais venus. Alors Aladino a organisé sa propre survie en cas d'éboulement. De ce côté, j'ai de l'eau. J'ai mis des bouteilles un peu partout, au cas où. Là, il faut bien s'agripper. Et ça, c'est une sortie de secours que n'avaient pas les 33? Exactement, c'est ce qui leur manquait. Vous voyez, on s'en est sorti. La catastrophe de San José a brutalement braqué les caméras du monde entier sur les mineurs. Mais dans quelques mois, Aladino et les autres seront de nouveau tout seuls au fond de leur mine, à leurs risques et périls.